Salut amis de la Terre, alors je vais vous raconter une petite histoire, donc je pense que vous avez reconnu le verseur d'eau, donc le Verseau. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, la Terre, depuis 2012. Et qu'est-ce que c'est que l'ère du Verseau? Alors vous voyez, j'ai choisi cette image parce que je la trouve très belle avec des notes de musique, etc. qui expliquent exactement comment fonctionne le monde, que tout n'est que fréquence, notes de musique, les 7 notes, les 7 couleurs principales. Et la liste peut être très longue comme ça en fait, tu vois. C'est le dieu de l'âme hors du corps, hein, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est juste l'âme qui quitte son corps, comme quand tu rêves la nuit en fait, tout simplement. Donc le verseur d'eau, pourquoi il est là? Et bien tout simplement, les anciens l'avaient très bien compris, et moi je vais vous l'expliquer, je vais vous faire passer le message, tout simplement, il purifie la terre en fait, il la nettoie. Voilà, c'est pour ça que généralement l'ère du Verseau, comme le disaient les anciens, c'est l'ère de l'Apocalypse. Donc Apocalypse qui signifie pas la fin du monde ou je sais pas quoi, ça signifie la fin d'un cycle. C'est tout simplement l'âge des révélations. C'est normalement l'âge où l'être humain se rend compte qu'il fait de la merde et qu'il se reconnecte à lui-même en fait, tout simplement. Et qu'il se rend compte qu'en fait, il fait que un avec lui-même, l'univers, la nature, les animaux, avec tout ce qui l'entoure, en fait, que tout ça est interconnecté. Voilà ce que signifie l'ère du Verseau. Donc forcément qu'il va se passer des dingueries sur Terre, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est cosmique, en fait. Que certaines personnes qui sont connectées à leur petite voix intérieure, à leur divin, comme on dit, le diamant, le démon qui a été déformé par l'église crétinisme, enfin par le crétinisme, je vous en ai déjà parlé. Vous savez ce que je pense de ces sectes pédophiles, mais on va pas s'éloigner du sujet parce que je suis là pour raconter une belle histoire et non pour vous faire déprimer. Donc tout ceci, voilà, il se passe des choses. Et la Terre, en fait, comme on dit, elle se régénère. Et ça lui arrive très souvent. Regardez la dernière ère glaciaire, par exemple, Noé, etc., le déluge, c'était exactement ce qui s'était passé aussi, tu vois, voilà. Et du coup, qu'est-ce que forcément il va se passer sur Terre? Eh ben, on va trouver différentes catastrophes en fait, donc des inondations, des tsunamis, des volcans qui pètent. Et ça, c'est la Terre en fait, parce que c'est une entité vivante, comme toi, moi, comme les animaux, comme tout le monde. Et en fait, elle vous fait juste passer un message en fait, tout simplement. Arrêtez l'urbanisme, arrêtez de surconsommer, arrêtez de me défoncer et de vous défoncer par la même occasion en fait. Donc forcément qu'elle va punir et qu'elle va nettoyer. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu en fait. La nature, elle est comme ça, elle s'autorégénère. Et l'être humain, justement, pendant l'ère de l'Apocalypse, hein, donc l'ère du Verseau, il va ouvrir les yeux sur tout ça. Alors au début, il va flipper, mais la fonte des glaciers, ça va avec. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, d'autant plus que la planète, elle se refroidit. Et faites bien vos recherches, vous verrez que ceci n'est qu'un énorme mensonge médiatique, une fois de plus, pour faire de vous de pauvres victimes, de pauvres coupables, comme les religions qui en fait vous punissent d'avoir tué Jésus, alors qu'en fait vous avez rien à voir avec ça, tu vois, vous n'êtes pas coupable, c'est pas vous qui l'avez, enfin tu vois ce que je veux dire. Surtout que le bonhomme, enfin c'est pas ce que vous croyez, je vous expliquerai si vous le voulez dans une prochaine vidéo. Donc suite à ça, qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben oui, après la Terre renaît de ses cendres en fait, l'humain est censé se reconnecter et se rendre compte qu'en fait tout est interconnecté en fait dans la nature, que la nature elle est connectée à l'homme, que si tu te blesses, tu blesses la nature et le cosmos en fait, ainsi que les êtres galactiques, ta mère la Terre qui pour le coup est ta mère parce que tu es arrivé sur Terre, donc c'est elle qui te forme, qui prend soin de toi, elle te nourrit, elle te donne à boire, etc. Et toi en échange tu la bousilles. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que je t'ai mis cette magnifique image qui te montre bien que tout est interconnecté. Donc avec ton cœur, avec tout en fait, parce que je te rappelle que l'énergie de ton cœur, la fréquence de ton cœur est exactement la même que celle de la Terre. Ton cœur bat au rythme de la Terre, tu vois, et ça, il faut que tu le comprennes au plus profond de toi. Donc j'espère que tu as compris le message donc, de ce que signifie du coup Apocalypse et de ce qu'est vraiment l'ère du Verseau. C'est une très belle ère qui permet à l'être humain de se reconnecter et on le voit très bien de plus en plus. Les hommes commencent à quitter les villes, à se remettre en question, à redevenir spirituels comme ils étaient autrefois en fait, à redevenir des hommes tout simplement, bons, purs, en paix, en harmonie avec ce qui les entoure et respectueux bien sûr de leur environnement. Voilà vers ce quoi on se dirige et voilà l'avenir de l'humanité. Et pour ça, il faut que tout le monde, en fait, fasse son petit geste dans son coin. Et petit plus petit, à la fin, ça fait quelque chose de très grand. C'est pas un mec qui va arriver et qui va remettre tout en ordre. Non, non. C'est tout le monde ensemble, en pensant à des choses positives comme la paix, l'amour et l'harmonie, l'unité avec tout,
que tout ira beaucoup mieux et que tout disparaîtra automatiquement. On le voit très bien que les humains s'élèvent parce que le système actuel est en train d'exploser et ça n'est que magnifique. Sur ce, je vous dis à bientôt collègues terriens et puis moi je vais bientôt disparaître. Peace les loulous.